Valentin, c'est une soirée qui entre dans l'histoire de l'Olympique de Marseille parce que tout a été très compliqué dès l'expulsion de Léo et ça se termine en apothéose. Comment vous l'avez vécu, vous, sur le terrain et comment vous y avez cru surtout? C'est le football, il faut y croire jusqu'au bout. On savait que ça allait être un match compliqué. On était venu ici pour imposer notre jeu avec le ballon et sans le ballon. Il y a eu ce fait de jeu au début de match avec l'expulsion de Léo, comme tu viens de le dire. Mais c'est ça le football, il faut y croire jusqu'au bout. Je pense qu'on a vraiment pas démérité ce soir. Alors certes, Lyon a eu la maîtrise du ballon sur l'ensemble du match, du fait d'être à un de moins. Mais sur toutes les situations qu'on a eues, on y a cru jusqu'au bout. Et voilà, on est très content du résultat ce soir. C'est un scénario de dingue quand même, non? C'est un super scénario, surtout pour nous, venir gagner à l'extérieur comme ça dans l'Olympico, en plus à 10 contre 11. Mais je pense que c'est à l'image de notre début de saison. Voilà, on fait on continue de faire très bien sur le terrain et tout ce qui se passe en dehors, ça crée une dynamique et je pense qu'on la ressent quand on regarde les matchs. C'est facile de dire ça après ce match-là, mais on sent qu'il se passe quelque chose quand même dans ce début de saison. Il y a eu beaucoup de changements. Le nouveau coach, sa nouvelle philosophie, beaucoup de joueurs sont arrivés, certains anciens sont encore là. Il y a un mélange qui commence à prendre et on sait en plus que c'est extrêmement perfectible encore. Oui, bien sûr. Je pense que le coach va le dire encore ce soir. Il y a beaucoup de choses qui sont perfectibles. Lui dit qu'on est à 40-50% de notre potentiel et je pense qu'il a raison. Maintenant, comme j'ai dit à l'instant, il y a quelque chose qui est en train de se créer et c'est pas anodin si les trois qui rentrent, ils marquent, si on va chercher cette victoire à 10 contre 11. C'est plein de signaux forts et il faut qu'on s'appuie là-dessus. Qu'est-ce qui vous fait croire justement quand vous êtes mené 1-0, après ça revient à 2-2, qu'est-ce qui vous fait aller cette étincelle, cette étincelle? Mais c'est notre capacité à se projeter, on sait la qualité qu'on a. On a vu après l'expulsion un peu le mode de jeu de l'OL et on savait qu'on allait avoir de la place sur les contre-attaques. Et encore une fois, ils nous ont laissé des espaces et on a su marquer au bon moment. Nil est passé avant toi, vous paraissez très calme alors que tout le monde est en train de sauter à Marseille en se disant c'est déjà pas le match du siècle mais c'est un match énorme. Voilà. Ouais, mais je pense qu'il faut avoir beaucoup d'humilité. On sort d'une saison moyenne. Là, on est en train de faire un début de saison presque en boulet de canon, avec juste un match nul contre Reims. Mais on sait que dans le foot, tout va très vite. Donc voilà, on garde les pieds sur terre et surtout on continue de travailler parce qu'on est loin du résultat qu'on veut. D'un point de vue extérieur, Valentin, comment vous jugez le début de saison de l'OL, l'équipe que vous avez affrontée ce soir? C'est une belle équipe. Quand on voit sur le papier, ils ont des bons joueurs. Mais encore une fois, ils ont eu beaucoup de changements aussi dans leur effectif. Et ça se voit que c'est une équipe qui a besoin encore de travailler. Mais ils ont des joueurs avec beaucoup de potentiel. Tu sais que vous êtes attendu là? Quand l'avion va se poser, vous n'allez pas rentrer tout seul? Ça c'est Marseille. Hein. On sait qu'ils sont toujours avec nous. Voilà, encore une fois, ce soir, on est déçus qu'il n'ait pas pu venir célébrer la victoire avec nous et nous soutenir pendant tout le match. Mais on l'a fait pour la ville, on l'a fait pour tout le peuple marseillais. Et on sera content d'être réunis à l'arrivée à Marignane. Et une dernière question sur toi, parce que c'est pas facile. Tu viens d'enchaîner quasiment ton deuxième match. Tu as joué plus même ce soir que la semaine dernière. Comment tu te sens au niveau du rythme, au niveau de la compréhension de ce qu'on te demande de faire aujourd'hui? Comme tu le sais, ça faisait longtemps que j'avais pas joué au football. Donc il n'y a rien qui remplace les matchs. On a beau s'entraîner, on a beau faire du cardio, tout ce que vous voulez. C'est les matchs quand on enchaîne les matchs qu'on se sent bien. Et à Nice, j'ai joué latéral droit. Là, ce soir, je rentre dans une position aussi de latéral droit. En deuxième mi-temps, je change, je repasse au milieu. C'est pas facile, mais en tout cas, j'essaye de m'adapter, de répondre au mieux aux besoins et aux demandes du coach. Et toute la semaine, on travaille, on essaie d'être attentif. Moi, j'essaie d'être attentif aux deux postes justement parce que je sais que je peux évoluer à ces deux postes-là. Et voilà, je donne le maximum. Une dernière question, Val, c'est sur le coach. Ouais. Il fait plein de changements ce soir, on en parlait avec Mopé, mais il n'y a que lui qui le voit, on a l'impression. Il n'y a que lui qui y croit, mettre ces joueurs-là, tout ça, et pour gagner et renverser un match que personne ne croyait l'OM capable de renverser. Je pense pas qu'il y ait que lui qui y croit. Quand on voit la mentalité et l'entrée des joueurs qui sont entrés ce soir, je pense que c'est la réaction de tout un groupe
Alors oui, c'est lui qui décide des changements, mais je pense que tout le monde se sent concerné dès le début. Tous les remplaçants savent qu'ils peuvent rentrer faire la différence et ce soir ils l'ont fait. Merci beaucoup.